Quand j'ai tourné 60, j'ai pensé que j'avais fait tout correctement. J'avais été une proviseure pendant 28 ans. J'avais obtenu ma certification de yoga. Je suis devenue un coach certifié en santé de l'IIN. J'étais en mangeant bien. J'étais en bougeant mon corps chaque jour simple. Et puis mon docteur a dit quelque chose, cela m'a arrêté froid. Il a dit que la façon j'avais dormi pendant 40 ans était vieillissant mon cerveau. Maintenant. Tu pourrais penser qu'il s'était en exagérant, mais il n'était pas. Et ce qu'il s'était en référé à, c'est quelque chose appelé le système de glymphatique, ce qui c'est essentiellement ton équipe de nettoyage interne de cerveau. Et j'avais inadvertently bloqué leur accès pendant 4 décennies. Ici, c'est ce que j'ai découvert, cela change à tout. En dormant sur ton côté gauche, c'est l'une des décisions de santé du cerveau les plus sous-estimées que tu peux faire. Et si tu es un dormeur de dos ou un dormeur d'estomac comme j'étais, ton cerveau pourrait littéralement se noyer dans ses propres produits de déchets tandis que tu dors. Je sais, cela sonne dramatique, mais reste avec moi parce que je vais te montrer exactement comment cela fonctionne et pourquoi cela importe tellement plus pour ceux d'entre nous au-dessus de 55 que nous avons été conduits à croire. La différence entre en dormant dans la mauvaise position et la position juste, ce n'est pas sur le confort, bien que cela compte aussi. C'est sur si oui ou non ton cerveau s'est réellement en recevant nettoyer chaque soir simple. Laissez-moi commencer avec la technique parce que je sais que tu penses sur si tu peux même dormir sur ton côté gauche. Et la réponse, c'est oui. Tu absolument peux. Et c'est réellement tant plus facile que tu pourrais imaginer. Ce que j'ai fait au cours de 3 semaines, c'était bâtir ce que j'appelle l'architecture de soutien autour de mon corps. J'ai placé un corps cousin derrière mon dos, à empêcher en se roulant retour dans mon estomac au milieu de la nuit. Parce que la vérité, c'est que tes habitudes, c'est plus forte que tes intentions à 2 dans le matin. J'ai mis un cousin entre mes genoux, à garder ma colonne vertébrale alignée et à empêcher ma hanche à partir de rotation vers l'intérieur, ce qui s'était en créant la tension sur mon bas arrière. Et j'ai élevé ma tête légèrement, juste environ 4 à 6 pouces, à aider à faciliter le drainage fluide, ce qui arrive quand tu es dans cette position de côté sommeil. C'est pris moi exactement 3 semaines à faire la transition se sentir naturelle. Et par la semaine 2, j'étais réellement en dormant mieux que j'avais dans les années. Et je suis quelqu'un qui pensait le sommeil d'estomac était ma seule option. Mais ici, c'est là où cela devient vraiment intéressant. Et c'est la pièce, cela m'a fait comprendre pourquoi mon docteur s'était si emphatique sur ce changement. À l'intérieur de ton cerveau, il y a un système c'est si sophistiqué et si actif pendant le sommeil que tu pourrais le comparer à un service de nettoyage de 24 heures qui seulement opère quand tu es inconscient. C'est appelé le système de glymphatique et son emploi entier, c'est de nettoyer le déchet métabolique que ton cerveau produit tout au long du jour. Pense à cela pendant un moment. Ton cerveau, c'est seulement environ 2% de ton poids corporel. Pourtant, c'est utilise environ 20% de ton énergie. Et cela signifie, c'est en produisant une quantité énorme de sous-produits métaboliques. Les choses comme les protéines, ce qui se déplie et s'accumule si elles ne s'étaient pas nettoyées efficacement loin. Les produits de déchets primaires, cela ton cerveau a besoin d'éliminer. C'est quelque chose appelé les protéines de bêta-amyloïdes et les protéines de tau. Et c'est le même protéine exact qu'accumulent dans les cerveaux de gens avec la maladie d'Alzheimer. C'est pas juste les préoccupations théoriques, c'est la pathologie de marque réelle du déclin cognitif. Ici, c'est ce que les chercheurs à l'université Stony Brook ont découvert dans une étude de point de repère 2015 publiée dans le journal de Neuroscience. Et cette étude réellement mesurait l'efficacité du système de glymphatique dans les positions de sommeil différentes, quand les gens dormaient sur leur côté, et spécialement sur leur côté gauche. Leurs cerveaux ont nettoyé les produits de déchets la plupart efficacement. Quand les gens dormaient sur leur dos, le nettoyage de déchets c'était moins efficace, et quand les gens dormaient sur leur estomac, c'était substantiellement pire. La différence, ce n'était pas marginal.
Nous parlons d'un taux significativement différent de nettoyage de déchets de cerveau. Et nous savons maintenant que, au cours des décennies, ces différences composent dans les trajectoires différentes de santé de cerveau et de vieillissement cognitif. Le mécanisme derrière pourquoi le sommeil de côté gauche c'est optimal, c'est réellement de nature biomécanique. Quand tu dors sur ton côté gauche, tu es en positionnant ton corps pour que ton système de lymphatique ait le chemin le plus efficace pour drainage, et tes vaisseaux lymphatiques de cerveau, ce qui c'est analogue à ton système de lymphatique de corps, mais existe seulement dans ton système nerveux central, peut réellement fonctionner plus efficacement. Additionnellement, et cela importe plus que les gens réalisent, quand tu dors sur ton côté gauche, tu ne sais pas en compressant la veine vena cava inférieure. Ce qui c'est la veine principale sur le côté droit de ton corps, cela retourne le sang à ton cœur. Si tu dors sur ton côté droit, tu appliques la pression à cette veine, ce qui signifie la circulation moins efficace. Et ton cerveau dépend de la livraison continue d'oxygène et de nutriments pour son processus de nettoyage à fonctionner effectivement. Au-delà de cela, le sommeil de côté gauche naturellement réduit le reflux acide, ce que tant de gens au-dessus de 55 traitent. Donc, tu reçois un bénéfice secondaire. Cela améliore la qualité de sommeil et la durée de sommeil, les deux de lesquels amplifient l'effet de nettoyage du cerveau. Maintenant, je veux parler spécifiquement de pourquoi le sommeil d'estomac, ce que j'ai fait pendant 40 ans. C'est réellement la pire position pour ta santé de cerveau. Quand tu dors sur ton estomac, ta tête s'est tournée au côté, généralement à la droite, ce qui signifie que ton cou s'est tourné et comprimé dans ce que nous appelons l'alignement de colonne vertébrale cervicale. Cette torsion et compression de ton cou, ce ne fonctionne pas juste à créer la tension et la douleur. C'est restreint réellement les vaisseaux sanguins, ce qui livre le sang riche en oxygène à ton cerveau. Tu réduisant littéralement le flux sanguin à l'organe, exactement ce qui en a besoin la plupart, spécialement pendant le sommeil, quand ton cerveau c'est en faisant son travail le plus important de nettoyage. Additionnellement, le sommeil d'estomac compresse ta poitrine et restricte tes formules respiratoires. Et quand tu ne sais pas en respirant optimally, ta saturation d'oxygène de sang baisse, ce qui plus compromet ta capacité du cerveau à fonctionner pendant le sommeil. J'avais la tension chronique d'épaule et de cou pendant près de 40 ans, et j'ai attribué c'est au stress à partir de mon emploi comme une proviseure. Mais la vérité, c'est qu'elle était exacerbée par la pression que j'étais en mettant sur mon corps chaque soir, simple en dormant sur mon estomac. Mais il y a quelque chose encore plus important que je dois te dire sur la position de sommeil et la santé de cerveau. Et cela implique comprendre les 4 étapes de sommeil, et spécialement ce qui arrive pendant l'étape 3, ce qui s'est appelé sommeil profond ou sommeil de l'onde lente. Pendant le temps de réveil, ton cerveau produit le déchet continuellement, mais c'est ne s'étant pas nettoyé très efficacement parce que le système de lymphatique s'est en exécutant, sur ce que nous pourrions appeler un programme d'entretien. Mais quand tu entres l'étape 3 sommeil, quand tes ondes de cerveau ralentissent et tu es dans le plus profond, la plupart de pièces restauratives de ton cycle de sommeil, quelque chose de remarquable arrive. Le système de lymphatique devient approximativement 10 fois plus actif que c'est pendant les heures de réveil. Ton fluide cérébro-spinal littéralement lave à travers ton tissu de cerveau avec l'intensité et le volume beaucoup plus grands. Rinçant le bêta-amyloïde et les protéines de tau, ceux-là se sont accumulés tout au long du jour. C'est véritablement l'un des processus biologiques les plus importants. Cela arrive à l'intérieur de ton corps. Et la plupart des gens n'ont jamais même entendu de cela. Ici, c'est le défi que nous confrontons comme nous vieillissons. Notre architecture de sommeil change naturellement. Nous dépensons moins de temps en étape 3, sommeil profond. Et le système de lymphatique ne s'est pas activé si intensément, ce qui signifie que nous sommes moins efficaces en nettoyant les protéines toxiques,
même quand nous sommes endormants. C'est une partie de pourquoi le déclin cognitif accélère dans les décennies plus tard. Pas juste parce que de la génétique ou de la chance, mais parce que le processus de nettoyage du cerveau du jour au lendemain, graduellement, devient moins efficace. Par en dormant dans la position optimale, par en soutenant ton corps avec les coussins droits pour que tu peux rester sur ton côté gauche tout au long de la nuit, tu protèges réellement ton architecture de sommeil. Et tu aides ton cerveau à maintenir son efficacité de nettoyage même comme tu vieillis. Tu es essentiellement en combattant un du déclin normal du vieillissement. Je veux adresser quelque chose que je sais quelques-uns d'entre vous penser, et c'est douleurs d'épaule. Quand j'ai commencé d'abord en dormant sur mon côté gauche, j'ai expérimenté un peu d'inconfort dans mon épaule gauche, parce que les muscles étaient étirés légèrement différemment qu'elles avaient pendant 40 ans. Ce que j'ai fait, c'était d'utiliser un corps cousin. Cela, je pouvais embrasser devant moi, à prendre un peu de pression au loin de ma jointure d'épaule et étaler la charge à travers mon corps supérieur plus uniformément. J'ai aussi commencé à faire une séquence de mobilité d'épaule chaque matinée. Juste 5 minutes de rotation douce et étirement a aidé mon épaule adaptée à la position nouvelle de sommeil. Par la semaine 2, l'inconfort était complètement parti. Et par la semaine 3, j'ai réellement senti plus douleur dans mon épaule droite, ce que j'avais été en dormant sur avec l'épaule roulée pendant 4 décennies. Le période d'adaptation, c'est réel, mais c'est temporaire, et c'est absolument de la peine l'investissement pour ta santé de cerveau. Maintenant, j'ai besoin de te dire quelque chose appelé l'apnée de sommeil, parce qu'elle a une connexion directe à la position de sommeil. Et c'est quelque chose qui affecte des millions de gens au-dessus de 55, et elles ne savaient pas même. L'apnée de sommeil, c'est une condition où ton airway partiellement ou complètement s'effondre tandis que tu dors, ce qui interrompt ta respiration, et te cause à partiellement réveil plusieurs fois par nuit. Le sommeil de dos, c'est réellement l'un des déclencheurs les plus communs pour l'apnée de sommeil, parce que la gravité cause ta langue à tomber arrière dans ta gorge, obstruisant ton airway. Quand tu dors sur ton côté gauche, la gravité réellement aide à garder ton airway ouvert. Ce qui c'est pourquoi beaucoup de spécialistes de sommeil recommandent le sommeil de côté comme une intervention de ligne première pour l'apnée de sommeil légère à modérée. Mais ici, c'est la pièce critique. L'apnée de sommeil, c'est indépendamment lié à la démence et le déclin cognitif. La recherche a montré que les gens avec l'apnée de sommeil non traitée ont les taux plus rapides de déclin cognitif et l'incidence plus élevée de la maladie d'Alzheimer comparé aux gens sans apnée de sommeil. Donc, quand tu changes au sommeil de côté gauche, tu ne sais pas juste en améliorant ton nettoyage de glymphe lymphatique, tu ne prévenant potentiellement l'apnée de sommeil ou en réduisant sa sévérité. Et c'est signifie que tu attaques la santé de cerveau à partir de multiples angles simultanément. Laissez-moi te dire comment cette transition arriva réellement pour moi. Parce que je sais que l'idée de changer comment tu dors sonne intimidant quand tu l'as fait de la même manière pendant 40 ans. J'ai commencé un samedi, ce qui m'a donné quelques jours adaptés avant. J'ai dû retourner d'être une proviseure. Et en gérant tous les stress de mon emploi, je me suis couchée sur mon côté gauche avec mon corps cousin derrière moi et mon genou cousin en place. Et honnêtement, c'était bizarre. Mon corps voulait se rouler retour dans mon estomac. C'était comme mes muscles avaient une mémoire, c'était plus forte que ma décision consciente. Mais je propulserais moi-même retour sur mon côté gauche. Et j'ai fait cela plusieurs fois la première nuit. Par la 3e nuit, j'ai remarqué que je restais sur mon côté gauche pour les étendues plus longues sans consciemment penser à cela. Par la 2e semaine, la transition s'est produite presque automatiquement. Mon corps avait appris la position nouvelle. Par la 3e semaine, si je me suis retrouvée d'une certaine manière sur mon estomac pendant la nuit, j'ai réellement réveillé inconfortable. Et je me changerai moi-même retour sur mon côté gauche, sur ma propre. Mon système nerveux avait adapté.
Au cours de ces 3 semaines de transition, j'ai gardé un journal de sommeil parce que je voulais tracer ce qui se passait. J'ai noté la nuit. Je suis d'abord endormie à travers, sans réveiller avec douleur d'épaule. J'ai noté la nuit. J'ai réalisé que je dormais plus profond que je l'avais dans les années. J'ai noté la matinée. Je me suis réveillée sans tension de cou pour la première fois dans les décennies. C'est pas juste des améliorations de confort, c'est des signes que ma qualité de sommeil était véritablement augmentant et mon système de nettoyage de cerveau obtenant retour en ligne. Mon énergie pendant le jour améliorée, ma capacité à me concentrer améliorée. Et j'ai réellement senti comme ma mémoire s'était plus claire. Bien que je reconnais cela, c'était partiellement placebo et partiellement amélioration génie de sommeil. Ici, c'est ce que je veux que tu comprennes sur la photo plus grande. Ta santé de cerveau dans tes soixantaines, tes 70 et au-delà. Cela, c'est pas déterminé par la génétique seule. C'est déterminé significativement par les choix quotidiens et du jour au lendemain tu fais. Et la position de sommeil, c'est l'un de ces choix. Cela, tu peux contrôler en commençant ce soir. Le système de glymphatique, ce n'est pas quelque chose. Cela exige les suppléments chers ou les interventions compliquées. C'est exige la bonne architecture de sommeil, ce qui signifie la bonne durée de sommeil, ce qui signifie l'horaire de sommeil cohérent. Et c'est exigé. En dormant dans une position, cela permet à ton système de lymphatique de cerveau de fonctionner efficacement. Quand j'ai appris cette recherche, quand mon docteur m'a expliqué cela, j'avais inadvertently bloqué mon processus de nettoyage du cerveau du jour au lendemain pendant 4 décennies. Quelque chose changeait à l'intérieur de moi. J'ai senti un sens de responsabilité à le faire correctement. Pas juste pour moi-même, mais partager c'est avec les femmes je coaching, les étudiants je enseignais, les gens dans ma communauté. Je veux te offrir un défi. Et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de mes clientes quand j'ai commencé en les enseignant sur cela. Pour les 3 semaines suivantes, engage à dormir sur ton côté gauche avec l'architecture de soutien que j'ai décrit. Investis dans un bon corps cousin. Reçois un genou cousin. Élève ta tête légèrement. Garde un journal de sommeil si tu veux. Trace comment tu te sens. Trace ton énergie. Trace ta qualité de sommeil. Remarque n'importe quel changement dans comment tu réveilles, dans comment tu te sens pendant le jour, dans ta capacité à penser clairement et à se souvenir des choses. 3 semaines, c'est assez long à genuinely adapter à une position de sommeil nouvelle et à commencer en expérimentant les bénéfices de santé, de cerveau, de nettoyage de glymphatique efficace. Si tu as douleur d'épaule, fais le travail de mobilité d'épaule. Si tu es en expérimentant les perturbations de sommeil, prête attention à elles et considère si l'apnée de sommeil pourrait être un facteur, parce que c'est quelque chose de peine dépistage pour avec ton docteur. Une chose de plus que je veux mentionner, si tu as la douleur de dos chronique ou n'importe quel problème de colonne vertébrale, je recommande en parlant avec un physiothérapeute ou un chiropracteur sur la transition au sommeil de côté gauche. Tout le monde est un corps différent. Et tandis que le sommeil de côté, c'est généralement la position optimale pour la santé de cerveau, tes circonstances spécifiques pourraient exiger quelques modifications. Un bon praticien peut t'aider à comprendre exactement comment soutenir ton corps pendant cette transition pour que tu n'aies pas juste en nettoyant ton cerveau, mais aussi en protégeant ta colonne vertébrale. Il n'y a aucun point en améliorant ta santé de cerveau si tu crées douleur quelque part d'ailleurs dans ton corps. La recherche sur le système de glymphatique, c'est toujours en dépliage. Les scientifiques découvrent les choses nouvelles sur ce système chaque année. Mais la preuve, c'est de plus en plus clair que comment tu dors, ce n'est pas un détail mineur. C'est réellement fondamental à la santé de cerveau. Quand tu penses à combien de ta vie tu passes en dormant, quand tu penses à la fait qu'une pièce significative de nettoyage de cerveau arrive pendant le sommeil. Cela fait sens que la position de sommeil importe. Cela fait sens qu'après 40 ans de sommeil d'estomac, mon cerveau pourrait être moins efficace à nettoyage que les produits de déchets cela aurait pu accumuler. Cela fait sens que changer cela,
C'est l'une des choses les plus élevées de levier que je pouvais faire pour mon futur cognitif. Je suis 63 maintenant, et je peux honnêtement dire que le changement en comment je dors, c'est été l'une de mes décisions de santé les plus significatives. Cela exigeait aucun supplément, aucun dispositif cher, aucune intervention compliquée. Cela exigeait une décision, quelques coussins de soutien et 3 semaines d'engagement. Et maintenant, chaque soir, simple. Mon cerveau sait, en recevant nettoyer plus efficacement, que c'est pendant les 4 décennies précédentes. C'est un cadeau je suis en donnant à mon soi futur. Et c'est un cadeau tu peux donner au tien. Dans ma vidéo suivante, nous allons parler quelque chose qui aussi protège ton cerveau et tes yeux comme tu vieillis. Et c'est quelque chose la plupart des gens au-dessus de 55 ne reçoivent pas assez d'eux. Nous allons plonger profondément dans la lutéine et la zéaxanthine. Ces 2 nutriments de carotinoïdes, ceux-là ont été étudiés extensivement et montrés à soutenir les 2 fonctions cognitives et vision. Si tu es préoccupé par la maintenance de ta vue et ta netteté mentale, cette conversation va t'importer. Je te verrai ensuite.